Mais qui sont-ils? Qui es-tu pour résister au Dieu des Zorobabel? Au Dieu d'Abraham? Qui es-tu? Ce sont les faibles commencements comme vous et moi. Alléluia. Amen. Qui vont devenir des grandes choses de demain. Alléluia. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre assemblée. Ne dites pas que vous sont même les gens. Qu'est-ce qu'on fait même là-bas? Parce que quand les gens sont déjà arrivés, ce qu'on appelle plafonner. Parce que quand les gens plafonnent, ils ne veulent pas changer de rythme, n'est-ce pas? Ils préfèrent rester là. Oh, il n'y a rien là. Quel enseignement? Nous, on n'a jamais eu d'enseignement. Toujours comme ça, sur ceci. Mais pendant qu'ils parlent là, ils sont encore dans la misère 10 000 fois. Plus que lorsqu'ils croyaient au Dieu d'Abraham. Alléluia. Ne tombons pas dans ce genre de piège. Parce que demain, Alléluia, verset 15b. L'Éternel voit, n'est-ce pas, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture sur terre. Alléluia. Il n'y a plus rien. Les gens droits ont disparu de la terre. Ceux qui veulent dire la vérité, on les étouffe. On essaie de les anéantir. Voyez-vous, il n'y a que 3 religions au Cameroun. Les catholiques, les protestants et les musulmans. Hein? C'est ce que les gens disent. N'est-ce pas? Les pentecôtistes, les réveils, les ceci n'existent pas pour eux. Parce que vous les gênez. Vous les empêchez de manger librement. Vos prières agacent. Vos chants qui font descendre le Saint-Esprit. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. On ne veut pas de ces chants-là. Mais ils vont voir. Comme Dieu disait tout à l'heure que la délivrance, votre délivrance est déjà là. Au nom de Jésus. Allons-y doucement. On va y arriver. Il y a un enfant qui me demandait hier soir, papa, tu vas atterrir ton avion aujourd'hui, demain, ou quitter. J'ai dit, quel avion? Il dit, l'avion que tu as atterri souvent là, tu vas atterrir. Vous voyez comment les images marquent les enfants. Effectivement, je vais atterrir bientôt mon avion. Alléluia. Cet avion va atterrir, vous allez voir. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Vous comprenez, non? Écoutez bien, Dieu cherche un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous voyez que votre intercession de ce matin n'est pas perdue, non? Alléluia. Mais Dieu vous a d'abord soufflé le chaud avant de vous envoyer le froid. Hein? Vous allez dire que dans tout ce que nous faisons depuis le matin, là, tous les jours ici, là, on prie pour le Cameroun, donc c'est pour rien. Dieu dit qu'il cherchait un homme qui se tient à la brèche. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient donc en aide. Et sa justice lui cède à lui. Vous-même, vous pouvez comprendre pourquoi. Toi là, qui a beaucoup prié ce matin-là, c'est vrai. Si Dieu n'intervient pas, si ce n'est pas sa main qui va toucher les autorités, toucher les malades, toucher les prisonniers, toucher les abandonnés, toucher les veuves, toucher les orphelins, toucher les étrangers, si ce n'est pas la main de Dieu qui parle, est-ce que toi, tu es capable de tendre la main et de la terre? Jamais, n'est-ce pas? Donc Dieu se sert de quoi? De son bras. Alléluia. Amen. Lui-même, il se sert de son bras pour aller secouer le cocotier. Hein? Vous avez déjà vu les cocotiers, non? Parce que le cocotier, il y a des cocotiers qui poussent très haut. Il faut aller cueillir la noix. Et des fois, la noix peut mettre long là-bas. Si ça ne tombe pas, tu ne peux pas monter. Mais il y a des gens qui essaient. Mais si tu tombes là-haut pour une noix, ça sert à quoi? Alléluia. Donc, voyez-vous, Dieu dit que
il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient, et sa justice lui cède à. Il se révèle de la justice comme d'une cuirasse. C'est Jésus, le Fils de l'homme. Amen. Et il met sur sa tête le casque du salut que chacun de nous doit mettre. Alléluia. Il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme des manteaux. Il rendra maintenant à chacun selon ses la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses aînés. Il rendra l'appareil aussi. Et ils sont les puissances étrangères. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'aller construire dans une ville, c'est être en sécurité. Mais la même jour peut déborder. Alléluia. Il peut y avoir des assaillants qui sont aussi des navires de guerre, n'est-ce pas? Et qui s'approchent de cette île. Et Dieu dit que personne, même ces îles-là, ne sont pas en sécurité devant lui, devant sa fureur. Alléluia. Il va parler. Il va travailler. Enfants de Dieu, soyez contents de votre Dieu. Alléluia. Soyez fiers de votre Dieu. Car c'est un vrai Dieu. Un Dieu qui dit la vérité. Un Dieu qui défend la vérité et non le mensonge. C'est ce Dieu-là qu'il nous faut. Amen. On craindra partout le nom de l'Éternel depuis l'Occident, n'est-ce pas? Et sa gloire depuis le soleil les vents. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as pris cette parole comme ta parole? C'est ma portion ce soir. Amen. Alléluia. Quand l'ennemi va venir, quand ils vont parce qu'ils sont toujours là. Mais Dieu dit que quoi? Il va à ça, il va les absorber. Et l'Esprit de l'Éternel va les mettre en fuite. Ils vont partir par un chemin. Ils partent par ce chemin différent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un rédempteur, tu vas te blesser. Un rédempteur viendra pour Sion. Alléluia. Amen. Un rédempteur, ça dit quelqu'un qui va payer le prix pour toi et moi. Est-ce qu'il n'est pas déjà venu? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non. Ils l'ont refusé, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui ont eu la grâce de l'accepter, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dans 1 Jean, vous pouvez lire, non, dans Jean 1. Alléluia. Vous pouvez lire. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas un enfant conçu et enfanté comme on fait ordinaire, mais un enfant conçu par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Engendré par le Père. C'est cet enfant que tu es. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Crois-le, tout simplement. Tu n'as pas à régimer. Tu n'as pas à regretter parce que tu as choisi la bonne portion, la bonne voie. Jésus t'aime particulièrement. Où que tu sois assis ou assise ici ce matin, sache que Jésus t'a aimé. Amen. Amen. Beaucoup ont voulu être ici, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, le diable les a détournés. L'ennemi les a distraits. Et ils se sont retrouvés ailleurs. Mais toi ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Reçois ta bénédiction et ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as aimé Dieu. Et Dieu aussi t'a aimé. C'est ainsi que Dieu marche. Ce matin, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver au nom de Jésus. Et son oreille n'est pas sourde pour t'entendre. Alléluia. Crois donc tout simplement. Amen. Car un rédempteur viendra pour toi. Il est venu. Pour ceux de Jacob qui se couvriront, qui se convertiront de leur pays, dit l'Éternel. N'as-tu pas gêné 3 jours, 3 nuits? Si tu n'as pas encore fait, commence-le. Alléluia. Parce que c'est le moment où jamais d'être vraiment enfant de Dieu. Dieu va prendre tout ce qui est aux autres pour vous donner. Amen. Alléluia. Tout, je vous dis. Tout. Le moment est venu que les enfants de Dieu puissent bénéficier, puissent être... Vous savez, jusqu'à présent, tu t'es comporté comme quelqu'un qui a un tuteur, non?
Même à ton lieu de service. C'est toi que l'on suit, ton étoile. C'est toi que l'on... c'est sur toi que l'on s'appuie. Sur ton Dieu pour faire les choses. Mais après, quand il faut manger, les autres s'asseyent, ils mangent comme des gourmands. N'est-ce pas? Des gros totos. Ils ne veulent même rien faire, rien te laisser. Même pas les miettes. Dieu dit que à partir de Jésus, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est fini au nom de Jésus. Crois tout simplement. Crois que tout cela est renversé au nom de Jésus. Amen. L'heure est venue que les enfants de Dieu rentrent dans leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils occupent la place que Dieu leur a réservée dans les nations. Amen. Amen. Voici enfin ce que Dieu signe comme alliance avec nous ce matin. Verset 21, vous y êtes? Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur Jésus et mes paroles que j'ai mises dans la bouche de Jésus ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, votre Père Seigneur, de vous en train de danser pour soi. Alléluia. Prosterné à genoux, nous professons Dieu. Et bon, Seigneur, prosterné, nous professons Dieu. Voici mon alliance que je signe avec vous. Amen. Cette alliance, c'est quoi? Il dit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Alléluia. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. Amen. Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Quelle alliance? Amen. C'est pas tous les jours que Dieu signe cette alliance avec ses enfants. Tu vas donc élever ta voix en ce moment pour te rappeler à Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et que l'alliance qu'il a signée avec toi ce matin, avec nous ce matin, que nous sommes qui nous sommes. Qui est-ce que nous sommes? Nous sommes plus de vermisseaux pour qu'ils se souviennent de nous, pour qu'ils nous parlent des choses qui vont arriver dans les générations futures. Alléluia. Qui sommes-nous? Voici donc le Dieu que nous servons. C'est un Dieu d'alliance. Il a fait alliance hier avec l'ancien Abraham. Il a fait avec Abraham d'aujourd'hui. Alléluia. Élevons nos voix donc pour parler à ce Dieu et sceller cette alliance dans le sang de Jésus. Éternel, notre Dieu et notre roi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui viens de signer cette alliance avec nous ce matin, avec ton peuple ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu penses à nous? Qui sommes-nous, Seigneur, pour
donne tant d'importance. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu parles de la sorte à ton serviteur, oh Dieu, à celui-là qui a été rejeté, à celui-là qui est méprisé, à celui-là qui a abandonné les autres. Mais tu as choisi, Seigneur, ton serviteur, ainsi que la descendance que tu m'as donnée. Pour que, Seigneur, nous puissions perpétrer tes bienfaits. Tes bienfaits non seulement dans nos vies, non seulement dans cette nation, non seulement en Afrique, non seulement dans le monde, oh Dieu, mais pour tout l'univers. Merci Seigneur. Merci parce que nous croyons que cette parole est vraie. Nous scellons dans le sang de Jésus. Nous scellons les acquis dans le sang de Jésus. Que notre descendance, que les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants, puissent bénéficier, oh Dieu, de ta grâce, puissent bénéficier de ta bonté, puissent bénéficier de ta magnificence, oh Dieu. Et que les enfants que tu m'as donnés, que ce soit sur le plan naturel, ou sur le plan spirituel, oh Dieu, qu'ils soient bénis à jamais. À partir de cette parole de ce matin, à partir de cette alliance, que nous scellons dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais regarder ma montre. Car j'ai fini ma part. Amen. Et je crois que si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser. On est là pour répondre. Mais sachez que tout se fait par la foi. Amen. Et la foi est basée sur le pardon. Et le pardon, c'est l'amour. Amen. Et il faut donc aimer. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il faut aimer ton prochain comme toi. Ça veut dire qu'il faut t'aimer toi-même. Il ne faut plus te négliger. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il a envoyé un rédempteur pour toi. Il a envoyé quelqu'un pour te rappeler par son sang qu'il a versé que tes péchés sont effacés et que tes iniquités, tes transgressions sont lavées par le sang de Jésus-Christ. Crois tout simplement qu'en ce matin, il y a un grand changement qui s'est produit dans ta vie et la vie de ta descendance et la vie de la descendance de ta descendance et la vie de la descendance de la descendance de ta descendance au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pleure plus. Et si tu es là, ne pleure plus jamais. Ne pleure plus jamais. Essuie la main. Essuie la main. Ne pleure plus jamais. Ne pleure plus jamais. Dis sa parole. Mets-la en pratique. Alléluia. La parole que tu as suivie ce matin, mets-la en pratique. Amen. Surtout le dernier verset. Écris ce verset de ta main. C'est un conseil à la Bible. Écris ce verset de ta main. Accroche-la là où chaque matin, quand tu te lèves, même pour aller au toilette, tu vas voir. Même pour faire quoi, tu vas voir. Même avant de quitter ta chambre, tu vas lire ce verset. Et tu vas voir s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime plus qu'il n'a aimé personne d'autre. Alléluia. Dieu t'aime. Ne te néglige pas. Ne néglige pas sa parole. Ne néglige pas ses enseignements. Ne néglige pas ses reproches. Car il a parlé. Et il est un Dieu bon. Nous avons vu son cœur. La manière qu'il a commencé ce passage, vraiment, on ne savait pas comment ça allait se finir. Mais pour finir, il nous a bénis. Alléluia. Pourquoi ne pas lui dire merci? Merci Seigneur. Merci. Alléluia. C'est très bon Dieu. C'était mon merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci.
Dieu qui a encore pourvu à nos besoins financiers. Et tu as permis que ton mère n'ait pas notre famille. Mes filles venaient à beaucoup de famille. Mes filles, papa, c'est comme tu vas les bénir. Mes filles venaient parce que tu vas ouvrir les flux et les filles dans leur vie. Et mes même frères qui n'ont pas pu venir. Mes filles, je les bénis également. Père Dieu, la prochaine fois, il faut savoir de quoi donner notre vie. Je te dis merci, papa. Parce que toi, tu nous aimes de l'amour comme ça. Maintenant et à jamais. C'est un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie et que nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Témoignage. Ce matin, je viens exprimer ma gratitude à l'endroit du Tout-Puissant parce qu'il va toujours assister à des moments extrêmement difficiles. Et parfois, quand je suis dans la confusion, il vient ôter cela de mon cœur. Donc, l'Éternel m'a conduit à Douala dans le midi et il m'a ramené à Yaoundé samedi, donc hier. Mais avant cela, je faisais beaucoup de cauchemars liés aux accidents parce que depuis un temps, je fais vraiment ces accidents. Parfois, dans l'oreille, c'est toujours avec ma voiture que je me retrouve en train d'aller buter contre quelqu'un en face ou alors ma voiture je suis dans un très grand trou seul. J'avais même vu à parler de ces rêves parce que et le voyage que j'ai eu à opérer, ça m'est vendredi parce que c'était un voyage pas programmé. Bon, il fallait que je parte à Douala parce que je devais rendre service à un ami aux États-Unis qui s'est fait escroquer par un juge à hauteur de 6 millions de francs. Donc, jeudi, que je préparais dans ce voyage, je suis resté dans la prière, j'ai fait une prière jeudi, quand j'avais fait voyager, parce que j'avais sollicité la voiture d'un ami hier, que si je me déplace avec ma voiture, j'ai bien peur au regard des cauchemars, que je vis. Il m'a donc fait confiance, il a donc mis sa voiture à ma disposition. Mais je n'étais pas sûr que je trouverais la conduite. Je suis resté dans la prière toute la nuit de jeudi. Et j'ai commencé la prière de 3h15. J'ai arrêté à minuit 15. Je vais maintenant me coucher. J'entends maintenant la voix comme une voix comme celle du pasteur. La voix qui c'est vraiment la voix du pasteur qui me dit dans le sommeil que mon fils il faut voyager, il n'a peur de rien. Je me suis réveillé le matin et puis j'ai encore prié. Je lui ai dit Seigneur, c'est ta voix qui est venue cette nuit par la Église parce que tu as reçu mes doléances, mes supplications et tu es venu au travail par ta vie. Je t'ai pris dans le nom de mon Dieu jusqu'à c'est comme ça que nous sommes engagés. Vraiment, le voyage a été sans aucun souci. Je n'ai même pas rencontré d'embouteillage à Douala, comme d'habitude, parce qu'en partant de la salle, il y a ça il n'y avait pas eu d'embouteillage. Et je suis rentré hier avec la même ambiance, le même jour. Donc, c'est ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce matin, jour où vraiment la prédication d'aujourd'hui, comme le pasteur avait commencé à parler, quand nous demandons sincèrement à Dieu, il nous donne. Amen. Mais si nous demandons d'une façon
qui n'est pas ses conseillers à lui, il doit toujours avoir le problème. Je vous remercie. Amen. Vous avez fêté le 1er mai. Vous avez mangé les pâtes de poulet. Pour ceux qui travaillent. Je crois que tous les enfants de Dieu ici travaillent. Parce que quel que soit le cas, il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des travailleurs devant Dieu. Et je vous souhaite donc bonne fête de travail. Car c'est une fête internationale, n'est-ce pas? Chacun a droit à un travail. Amen. Chaque individu a droit à un salaire. Chaque individu a droit à avoir un logement, n'est-ce pas? A droit d'avoir une bonne vie, hein, une vie bien-être. Mais comment avoir tout ça si tu n'as pas Jésus? Moi, je ne sais pas comment. Peut-être s'il n'y a pas Jésus, c'est même il y a mort, n'est-ce pas? Parce que ça fait il y a peut-être presque 20 ans que je ne sais pas. Si je comptais que sur le gouvernement camerounais pour vivre, je ne serais même plus en vie, je ne mangerais même pas. Alléluia. Amen. Mais depuis que j'ai connu Christ, plus de 21 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est lui qui s'occupe de moi réellement. Alléluia. Et il fait que je ne manque de rien. Et il me fait être un exemple pour les autres, même dans le travail. Quand tu veux, que tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Ne fais pas semblant pour que l'on te reproche, pour qu'on te renvoie, pour que l'on fasse ceci. Il faut être exemplaire. Comme Jésus lui-même a été exemplaire. Parce que tu ne peux pas construire et détruire toi-même, n'est-ce pas? Donc nous devons être de bons travailleurs partout où Dieu nous envoie. Amen. Amen. Il y a une année où il y avait la fête du travail. C'est mon témoignage. Il y a une année où il y avait la fête du travail. Je vais témoigner un peu. Et cette fête était tombée un dimanche. Nous avions un fidèle de la CATI, celui qui dirigeait le Cameroun. Celui qui dirigeait Cameroun Tribune à l'époque, à Douala. Monsieur Eboa, je crois qu'il est toujours à Cameroun Tribune. Et lui, il a fait le tour des églises pour faire son reportage dans la presse du premier. Le premier, de lundi qui suivait le premier, c'est-à-dire le 2 mai. Et quand Paul a fait son reportage, il a parlé de ce qu'on a dit au centenaire, n'est-ce pas? C'était le pasteur Faucheveux qui était là-bas, ou c'était un bâtiment, je ne sais pas. Et il a parlé de ce qu'on a dit à la caté. Je crois que c'était le cardinal qui est bon, la Christian qui dirigeait la caté à l'époque. Et il a parlé de ce qu'on faisait au ciel à Lopon. Alléluia. Ça a créé tout un grand problème qu'on a affecté à Ebola, n'est-ce pas? Elle a affecté à Ebola parce qu'il a parlé de nous, n'est-ce pas? Elle dit que, mais c'est qui? Tu parles des catholiques, tu dis que, et pourtant, Dieu avait, le message que Dieu avait donné est simple. Il y a un endroit dans la Bible, le Nouveau Testament, Jésus dit que quoi? Qu'il faut travailler pour la nourriture qui ne périt pas, n'est-ce pas? Hein? Et ne pas passer son temps à travailler seulement pour la nourriture qui paye. C'était le message que nous avons donné au ciel. Mais tous les autres avaient donné les messages, mais c'était des messages politiciens. Alléluia. C'est des messages seulement pour faire plaisir aux gens, etc. Nous avons touché du doigt, hein, la fête du travail. Que le travail que Dieu veut de nous, c'est un travail en profond, de travailler notre âme, n'est-ce pas? Notre âme doit être travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons travailler pour Christ. Ça va être de bons travailleurs. Alléluia. Et ça, que cela plaise aux gens ou pas, nous sommes là toujours pour dire la vérité, rien que la vérité. Et rien ne va nous arriver au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Témoignons Jésus. Amen. S'il n'y a plus de témoignants, on va continuer. À toi
matin, Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, que tu m'as donné, voici ce peuple que je te remets. Entre tes mains, tu vas les accompagner, Seigneur, dans ce mois. Oh Dieu, tu vas les accompagner cette semaine. Tu vas les accompagner aujourd'hui, Seigneur, à la fin de cette journée. Partout ils vont aller, oh Dieu, partout ils seront. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils te demanderont. Seigneur, tu es un Dieu fidèle à ton alliance, oh Dieu. Tu l'as signé encore. Tu as renouvelé cette alliance avec moi. Et ton peuple ce matin, Seigneur, merci. Parce que tu seras au contrôle de leur vie au nom de Jésus. Je te remets dans cette nation, Seigneur. Nous avons abondamment intercéder pour cette nation. Je te remets, oh Dieu Tout-Puissant, l'Afrique et le reste du monde. Je te remets, oh Dieu Tout-Puissant, le travail que nous faisons, oh Dieu. Car Seigneur, hier, le monde a fêté le travail, mais le monde n'a jamais perdu autant d'emplois. Oh Dieu, que ce que les gens ont perdu ces 2 dernières années. Merci parce que tu vas restaurer toutes choses dans la vie de tes enfants, dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix. Merci pour la paix qui vient de toi, Seigneur. Que cette paix règne, Seigneur, dans nos cœurs. Que cette paix règne dans nos vies. Que cette paix règne dans cette nation. Que cette paix règne en Afrique et dans le monde. Que cette paix, Seigneur, vienne de toi et non des hommes. Au nom de Jésus. Merci pour les projets de bonheur que tu as pour nous, Seigneur, car tu n'as aucun projet de malheur pour nous. Et nous savons que les projets que nous t'avons présentés, que ce soit ce projet grand témoin, oh Dieu Tout-Puissant, ce projet sera réalisé, pas parce que les gens sont très forts, mais parce que tu as porté ton dévolu, tu as porté ta volonté, et tu as choisi ce projet pour alimenter le Cameroun et une partie de l'Afrique, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour la joie qui anime le cœur de tes enfants, la joie de te servir, la joie de te connaître, la joie d'écouter ta parole, la joie de mettre ta parole en pratique. Que cette joie les guérisse de toute maladie et toute malédiction, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre